Au Gabon, revenons tout de même avec cette affaire de corruption, véritable bataille pour les autorités de la transition qui viennent justement de suspendre plusieurs cadres de l'administration. Le sujet fait la une de la presse locale. Retrouvons Cabrel Guilain-Lemami. Bonsoir Cabrel, que retenir de nos journaux? Bonsoir à tous. Que nous dit la presse ce soir sur les faits de corruption? Vous le savez, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a lancé une opération main propre. Selon Gabon Matin, les dirigeants de plusieurs entreprises ont été sanctionnés dans le cadre de la lutte contre la mauvaise gouvernance et l'opacité dans la gestion du denier public. Le journal ajoute dans ses colonnes que chez Gab Oil, le président du conseil d'administration et le directeur général ont été suspendus. Ils se sont vus interdire l'accès aux locaux de l'entreprise. Une administration provisoire a été mise en place. Pour Focus Group Media, à l'origine de cet énième scandale financier, la divulgation sur les réseaux sociaux de documents confidentiels qui font état de 9 375 000 francs CFA de restauration à Orono Messi, administrateur directeur général dans le cadre de la campagne référendaire et un financement de 46 millions de francs CFA pour financer la campagne. Suite à la suspension de ses fonctions à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans un contexte de scandale financier, Brigitte Anguilemba, présidente du conseil d'administration, dénonce un règlement de compte visant à ternir son image. Gabon Review évoque un audio partagé sur les réseaux sociaux où elle refute toute implication dans les malversations et exige la présentation de preuves. Elle annonce des démarches pour obtenir réparation et réhabiliter sa réputation. Règlement des épargnants de Post Banque, titre GabonActu.com. Le journal en ligne évoque la lettre du ministre de l'économie et des participations qui sollicite auprès de son collègue les diligences des services compétents placés sous sa tutelle au fin de la mise à disposition via la Caisse de dépôt et de consignation de la somme de 10 milliards de francs CFA inscrits dans la loi des finances 2024 pour le dédier au remboursement des épargnants de Post Banque SA. Et c'est tout pour votre revue de presse de ce soir. À demain.